Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aussi analyser l'Ethereum. Sur l'Ethereum, justement, on voit ici historiquement qu'il était dans un triangle de compression. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas en alt season, donc forcément le Bitcoin qui fait un triangle de compression, beaucoup des altcoins le font, surtout l'Ethereum. Et l'Ethereum, justement avec ce triangle de compression, il avait cassé par le haut, donc ça c'était intéressant. Mais malheureusement, après, on a justement consolidé aux alentours des 0,5 de Fibonacci. Et puis ensuite, on est descendu, donc justement, lorsque le Bitcoin est descendu. Il est descendu extrêmement bas. Par contre, il nous a fait quelque chose d'intéressant puisqu'il a cassé justement les 0.236 par le bas. Puis il y a eu le retest, il y a eu le pullback. Puis après, on est parti vers le haut et on est parti justement sur les 3235. Et c'est justement là où on s'est fait justement rejeter. Et on s'est fait rejeter pour revenir par le bas, retest. Et là, on a confirmé ici pour gagner de la force, pour repartir de plus belle. Donc justement, on le voit ici, le double bottom fait du coup des merveilles. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on est très clairement bullish du côté d'Ethereum. Là, en plus, on a fait un cross-bull en 4 heures. Ok, c'est génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Quand on passe sur du daily, en fait, on voit quoi? On voit qu'on est toujours dans le triangle de compression que je vous avais dit. On est toujours coincé entre ces deux lignes. Alors, est-ce que justement la vue en 4 heures nous donnera assez justement de puissance pour aller briser justement les 3310 et justement confirmer la cassure du haut, qui voudrait dire qu'on pourrait partir encore plus haut? Ou est-ce qu'on va juste s'arrêter là pour retomber, peut-être attendre la fin du canal pour rebriser? Ça, c'est quelque chose aussi qui peut arriver. Honnêtement, c'est très compliqué à dire. Il faut savoir qu'ici, on est potentiellement sur un cross-bull. Un cross-bull serait extrêmement intéressant puisque ça veut dire que les bearish, justement, perdent de la puissance, qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent et donc, du coup, on pourrait briser ce triangle par le haut. En plus, le RSI est assez bas, donc on a vraiment possibilité de pousser. On voit en plus que la stochastique est extrêmement bullish. Donc, est-ce que, justement, l'Ethereum a assez de puissance pour, justement, breaker les 3316, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais si ce n'est pas le cas, on va tout simplement retomber. Il y a toujours les 3247 donc, qui devront être retest. Je vous rappelle que si on clôture justement au-dessus des 3247, donc ça veut dire qu'on va devoir revenir. Si ça ne tient pas, on va devoir revenir aussi aux 3042 et pourquoi pas aux 3001 pour justement revenir potentiellement jusqu'aux 3211. Voire même, on pourrait même remonter aux 3247 et justement, potentiellement, aller vraiment jusqu'à la fin du triangle. C'est pas ce que je souhaite, mais il est vrai que c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, à voir ce qui va arriver. Il faut savoir que Donald Trump a acheté énormément d'Ethereum. Alors justement, est-ce que beaucoup de gens vont le suivre? Est-ce que justement, l'Ethereum va contrer la Bitcoin dominance? Tout ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais pour l'instant, même s'il y a des signes bullish, il faut savoir que tant qu'on est dans ce triangle descendant, eh ben malheureusement, on restera bloqué et on restera bearish.